Bon, bien le bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de détection en Ardennes, bien sûr. Voilà, donc ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo de détection, tout simplement parce que généralement je détecte aux alentours de chez moi et je ne trouve plus rien, voilà. Ok, donc là il y a un son. Bon, on va creuser. C'est le deuxième son que je fais, parce qu'évidemment j'en ai fait un, mais la GoPro ne s'est pas allumée. Donc ça commence très bien, enfin bref. Et donc là ici on est sur une ancienne position de Fallschirmjäger, donc des légendaires parachutistes allemands qui se sont retranchés ici quand la 4e division blindée du général Patton est venue ici pour libérer la zone. Ils sont retranchés dans les bois ici et ils y sont restés pendant ils y sont restés pendant 5 jours, et ce qui est chouette c'est qu'ils y sont restés du 23 au 28, et ici on est le 23 justement, on est le 23 décembre. Ce qui fait qu'il y a 79 ans, jour pour jour, des parachutistes allemands se cachaient ici dans ce bois. Ce que je trouve incroyable. Alors j'ai déjà fait une première découverte. C'est un éclat de tête d'obus en aluminium. Regardez, c'est ça. Bon, on dirait un caillou, mais c'est bien ça. Et là-bas il y a un foxhole, je vous le montrerai plus tard. Donc, on pensait que c'était un lieu plutôt, un endroit plutôt pas connu. Mais visiblement non, parce qu'on a trouvé des trous d'autres détectoristes qui sont passés avant nous. Ah, c'est ici. Oh, une pièce. Ah non, c'est un cul de cartouche. Merde alors. Bon, ben pas de chance sur ce coup. C'est juste un cul de cartouche de chasse, malheureusement. Okay. Je vous montre vite fait le foxhole. Regardez, c'est ça. Donc on voit bien que voilà, il y a un soldat ici, un Fallschirmjäger, un soldat allemand qui a creusé ce trou, tout simplement. Moi je trouve ça incroyable. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc il y a 79 ans, jour pour jour peut-être, il y a un soldat allemand qui a creusé ce truc là. Ok, voilà, j'ai un très bon son, assez aigu. À mon avis, peut-être un morceau de cartouche de chasse encore. Ah ouais, c'est bien ça qui sonne. Je sais pas du tout ce que c'est, on dirait du plastique. Je sais pas. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ça sonne. Je sais pas du tout ce que c'est, peut-être un déchet. À mon avis, je pense pas que c'est Seconde Guerre, mais bon, on va le garder. Ça, c'est un son que j'aime bien entendre. Alors bon, on a juste changé de bois, on est dans celui juste à côté. Tout simplement parce que dans le premier, on n'a rien trouvé. Je pense qu'il y a des gens qui sont passés avant nous et voilà. Donc là ici on est vraiment juste en face et c'est aussi une position de Fallschirmjäger. Donc en fait ça change rien. C'est juste que le bois ici est un peu plus petit, mais là on vient d'arriver et il y a déjà des trucs qui sonnent. Donc j'espère que on trouvera des chouettes choses. Ah, on y est. Oh, c'est ça. Eh bien les amis, c'est encore un éclat de tête d'obus en aluminium. Et celui-ci a l'air pas trop bouffé. Donc peut-être qu'on pourra retrouver des marquages en le nettoyant. Mais c'est une bonne chose. Une bonne chose. Un bel éclat, voilà. Alors bon, on a un bon son. Et là je m'arrête ici parce qu'en fait je vois le truc devant moi. Attendez. Si, regardez ici. Nous avons une balle, une douille. On dirait une douille américaine. Elle a l'air assez longue, on dirait du 30-06. Mais je suis pas sûr, donc on verra au nettoyage. En tout cas c'est chouette. C'est peut-être une douille de chasse, hein, mais à mon avis je pense pas. Enfin bon, c'est chouette. On verra bien ce que ça nous... Voilà, on verra bien ce que c'est. Ok, bon, je suis juste à côté du deuxième trou que je viens de faire, mais je sais pas si ça a filmé parce que la GoPro elle fait n'importe quoi, ça m'énerve. Et donc là ici ça sonne à côté, donc il y en a peut-être d'autres dans les environs. Ah bah oui, regardez. Ceci elle a été éclatée, mais pas par moi. Regardez. Un peu cassé.
Et ça, c'est chouette. Voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres ici autour. Bon, là, ici c'est un trou, ça s'en a du 2. C'est certainement une crasse. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, on va voir. Ah, c'est ça? Mais c'est quoi ça? Attendez, qu'est-ce que... Étrange, on dirait un couvercle de conserve ou de canettes. Je sais pas, mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a un trou en plein milieu. C'est très étrange. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui date de de la thématique de l'époque concernée. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, là je creuse un trou qui sonne à la fois comme du fer et à la fois comme du laiton. Je sais pas, il sonne encore bizarrement, c'est bizarre. Oh, c'est ça. Oh. Ah bah voilà. C'est bizarre qu'elle sonne pas aussi bien que ça. Regardez, c'est une balle de 30,06 américaine. 30,06. Eh bien, c'est magnifique. Une chouette trouvaille. Bon, nous avons un magnifique son. J'espère que ce n'est pas encore une merdouille. Parce que je vous jure, là ici, on ne trouve vraiment pas grand chose. Et quand je trouve des choses, une fois sur deux, c'est un déchet. Big. C'est sorti. Oh, encore une fois, c'est une balle, c'est une douille. Regardez. Ah, ça c'est chouette. C'est pas mal. Une fois à vérifier si c'est pas un truc de... Je sais pas. De chasse allemand américain. On verra bien au nettoyage. Ok, nous avons un beau son. Pas mal. Qui j'imagine va être sous une racine. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Évidemment. Ne serait-ce pas cette chose? Mais si, c'est cette chose-là. C'est un éclat d'obus tout petit. Un éclat de ceinture d'obus. Et ça, c'est très petit, ça sonne très bien. Il a sa composition. Bon, oui. Et, ah non, c'est pas un éclat de ceinture d'obus parce que je vois qu'il y a un filetage. Mais c'est un éclat de tête d'obus. Nous avons quelque chose. Alors bon, je vous explique, là on a totalement changé d'endroit, ok. Donc on n'est plus du tout sur une position, voilà, entre temps, voilà, on a déménagé, on n'est plus du tout sur une position de Fallschirmjäger parce qu'on on a fait deux positions et on a retrouvé, enfin, pas grand chose vraiment. Donc là ici on a complètement déménagé et on est retourné dans le bois de la dernière vidéo où on a tout simplement trouvé des trucs de malade. D'ailleurs la vidéo a super bien marché, c'est super cool. Donc là ici on est dans le même bois, c'est juste que la zone qu'on a fait dans la vidéo, la dernière vidéo, elle est vraiment là-bas, et là ici on est dans la continuité du bois. Et ce qui est bien, c'est que c'est une zone qui n'a jamais été fouillée avant nous en fait. Voilà. Donc, enfin en tout cas si vous avez vu la dernière vidéo détection qui date d'il y a quand même quelques temps, je pense que vous le savez déjà. On est sur un ancien feu, il y a des cendres, enfin des cendres, des bois carbonisés là. Ah. Oh, c'est une cartouche de chasse. Merde alors. Je pensais trouver quelque chose de stylé. Et au final non. On a juste une bête cartouche. Là on a un son qui sonne extrêmement bien. J'espère que ça va être quelque chose de stylé. Parce que là franchement depuis le début de la journée on a trouvé pas grand chose. Alors.
Mon Dieu. Bon. Oh. Ah, c'est ça. Ouais, qu'est-ce que... Oh. C'est encore une fois un éclat d'obus. Ça vient de la tête aussi. J'avais déjà trouvé, mais... Ah ouais. Super lourd comme pièce. Mais c'est chouette, ça c'est une belle partie ça. Ok, bon, je m'attendais un peu mieux, mais en vrai ça c'est bien. Elle est assez complète. C'est cool. Alors, là on se rapproche petit à petit de la zone qu'on a détectée dans la dernière vidéo. Et regardez, il y a des beaux... Oh, il y en a partout, je n'en ai pas vu. Il y a des beaux fuxols ici, il y en a un là, il y en a un là, un là, un là, encore un là, et j'en vois encore d'autres derrière. C'est super cool, et ils sont grands ceux-là. À mon avis, je pense qu'ici c'était les Américains, parce que les Américains avaient plus l'habitude de créer des fuxols que les Allemands. Et généralement, les Américains, ils en faisaient des bien profonds. Regardez. C'est ici. Ah, il y en a un qui a acheté des crasses dedans. Aïe aïe. Et oui, malheureusement, il y en a pas mal qui sont comblés avec des déchets. Vous voyez, ça c'était un son qui me plaît. Et là, ça fait un bon moment. Oh, ah, même le sol. Waouh, elle est complète. Mais c'est incroyable, regardez. Attendez. Voilà. Waouh, elle a même le sol. C'est dingue. Une balle de 30,06 complète. Je pense bien que c'est une 30,06. Vu la longueur, je sais pas. Enfin, une balle complète. Ouais, 30,06 à mon avis. Je sais pas. Ouais, je pense bien. C'est super bien, elle a même le sol. C'est incroyable. Et je pense que c'est une balle perforante ou quoi, parce qu'elle a l'embout peint, recouvert de peinture noire. Voilà, c'est super bien. Là on commence à avoir quelque chose de bien. Oh, c'est une boucle de ceinture. Dang. Boucle de ceinture Ouais. Je sais pas si c'est militaire, mais... ou de brelage. Ouais, à vérifier. Alors regardez bien, je viens de faire ça, vous voyez. Regardez, il n'y a même pas besoin de creuser. C'est étrange d'ailleurs. La balle est juste ici. Là, regardez. C'est une balle de 30,06 américaine. Encore une fois. Ah, c'est plutôt chouette. Et elle a un embout noir aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Mais c'est chouette. Une balle perdue, voilà. Eh ben, il y a qu'à... Bon, eh bien, retour chez moi. Donc, j'ai nettoyé tout ce qu'on a trouvé. Et voilà, malheureusement, dans cette vidéo, on n'a pas trouvé grand chose. On est vraiment assez déçus en fait, parce que d'habitude, on trouve minimum 3 à 4 fois ce que vous voyez ici. En plus, on a fait 3 positions différentes quand même. Donc, voilà, on comprend pas trop pourquoi on n'a pas trouvé. C'est un peu dommage. Enfin bon, voilà, je vais quand même vous montrer le peu de trouvailles qu'on a faites. Nous avons d'abord des éclats d'obus en tout genre. On a ce machin là que je n'ai jamais vu. Je sais pas, assez étrange. J'ai l'impression que c'est un truc qui a été perforé comme ça. Mais je vais le garder, je ne sais pas ce que c'est. On a voilà un éclat de tête d'obus avec un filetage. Voilà, donc j'ai déjà trouvé plusieurs pièces comme ça, c'est plutôt intéressant. Un autre éclat aussi avec un morceau de filetage. Les deux éclats ici de tête d'obus en aluminium, assez rongés, donc malheureusement je pense pas qu'on retrouvera des marquages. On a le seul objet civil qui est cette boucle, cette magnifique petite boucle de ceinture ancienne, voilà, avec quand même voilà, quelques petits motifs assez sympas. Ce sont des objets que j'aime encore bien trouver. Hein. Voilà. Et ensuite on a tout ce qui est les balles tout simplement. On a une entière ici de 30,06 américaine qui est datée de 1943. Je ne sais pas si on verra. Mais voilà. Bon, je pense que ça, c'est vraiment la seule trouvaille cool. Enfin, c'est la trouvaille la plus cool
de cette vidéo. Voilà, parce que bah, des balles entières comme ça, j'en avais que 7 et maintenant j'en ai une 8ème, ce qui me permet de compléter une lame chargeur pour M1 Garand, voilà, ce qui est plutôt bien. Là ici on en a une deuxième, mais qui celle-ci a été tirée, qui date de 1943 aussi. Et le reste ce sont aussi des balles de 30-06, mais elles sont ABL, donc ce sont des balles 30-06 de la FNR Stahl et qui datent toutes les deux de 52. Donc voilà, même ça c'est pas des balles de deuxième guerre, c'est un peu dommage, mais après... des balles 30-06 de l'AFN, c'est rare aussi, parce que les seuls fusils qui utilisaient encore ça après la guerre, c'était les SAFN 49, et encore pas toutes les versions, donc parce qu'évidemment la 30-06 a été assez vite remplacée par la 762, donc voilà, ce sont quand même des munitions plutôt rares, même si c'est après-guerre, parce que voilà, c'est la première fois que je trouve des munitions 30-06 de la FNR Stahl, en tout cas. Voilà. Alors ici on a des balles perdues bien sûr, donc une balle de M1 Garand avec une pointe noire qui indique que c'est une balle perforante. On a une autre balle ici un peu plus rongée avec un restant de pointe noire, donc perforante aussi. Et ici on a une balle incendiaire, donc elles n'ont pas le même rendu et elles ont des petites taches de rouille comme ça. Donc ça montre que c'est une balle incendiaire. De toute façon elle est légèrement plus longue et on voit qu'il y a du résidu à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est plutôt bien, et puis le reste, bon, on a un machin de cartouches de chasse, et là ici ce sont d'autres cartouches de la FNR Stahl, mais rien d'incroyable. Parce que voilà, bon, un peu déçu, mais j'espère qu'on trouvera d'autres choses dans les prochaines vidéos détection que je vais faire, je ne sais pas quand encore. En tout cas voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Dans la description, il y a mes réseaux sociaux, notamment mon Instagram, où je fais le plus souvent des photos d'un petit trouvaille, donc allez voir ça. Et je vous dis à la prochaine.